Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Ravi de vous accueillir pour le journal de ce mercredi 28 mai, à quelques heures à l'aube de ce week-end prolongé de l'Ascension. À la une de l'actualité, les incivilités sur la route. Si elles sont en légère baisse selon un rapport de Vinci Autoroute, elles restent malgré tout conséquentes. Un constat partagé par les Marseillais qui sont nombreux à avouer être plutôt nerveux au volant. Voici leur réaction au micro de Flavio Noriga. Est-ce que ça vous arrive aussi d'être nerveux, agressif au volant Bien que mon grand âge me donne un peu plus de sagesse que quand j'étais gamin. Mais il y a des petits restes, c'est-à-dire des gestes d'humeur, quelquefois même des gestes avec la main, avec un certain doigt du milieu de la main, et voilà. Mais tout ça, c'est Marseille, hein. Je vois que dès qu'il y a un feu vert qui passe, si la personne ne démarre pas direct, tout de suite ça klaxonne, tout de suite ça sort les bras de la voiture, tout ça. Je vais m'énerver facilement. Après, j'évite de klaxonner parce que j'ai peur d'avoir des réactions qui sont justement encore plus inappropriées. Mais je m'énerve de mon côté. Après, je fais pas de gestes ou je crie pas, mais des klaxonnements, on en entend beaucoup ici quand même. Franchement, en plus à Marseille, c'est une catastrophe. Les gens, ils sont excités, ils sont sur les nerfs. Tu t'es disputé avec toute la ville en 10 minutes si tu es un peu chaud toi aussi. Des fois, ça y va, mais bon, j'essaie de te contenir. Après, sinon, tu n'avances pas. Donc, le mieux, c'est de rien dire. C'est bon, dans tous les cas. Sinon, tu fais la bagarre avec tout le monde. Ça sert à rien. Alors le mieux, c'est encore de garder son calme et de faire preuve de courtoisie au volant. C'est la base, vous me direz, mais ça se travaille. Un nouveau drame dans les quartiers nord à Marseille. Un jeune homme a été tué par balle la nuit dernière dans la cité des Rosiers vers minuit. 2 autres personnes ont été blessées plus légèrement. 25 marins-pompiers et 7 engins ont été mobilisés sur place. D'après une source policière, la victime a été touchée au thorax et dans le coup, les auteurs des tirs seraient repartis à pied. La cité des Rosiers, ensemble de grands immeubles roses situés dans le 14e arrondissement, fait partie des nombreuses copropriétés privées très dégradées de Marseille où sévissent notamment les trafics de drogue et les marchands de sommeil. À la page justice, le verdict est tombé pour Joël Le Squarnec. L'ex-chirurgien pédocriminel vient d'être condamné à 20 ans de réclusion, dont 2 tiers de peine de sûreté. Réclamée par l'avocat général lors de ses réquisitions, la mesure de rétention de sûreté n'a pas été retenue. Joël Le Squarnec a également été condamné à un suivi socio-judiciaire de 15 années. Enseignement, le baccalauréat approche à grands pas, une période stressante où il est parfois difficile de se concentrer pour réviser. Alors pour encadrer les lycéens au mieux, la médiathèque La Passerelle à Vitrolles a mis en place l'action Get Back. Des séances pendant lesquelles les jeunes peuvent venir travailler dans un espace calme et se faire aider surtout dans leur révision pour avoir la bonne méthode. Reportage signé Alexandre Perroux. Du calme, de la concentration et des cahiers, ces lycéens participent au projet Get Back. Ces ateliers, mis en place par la médiathèque La Passerelle de Vitrolles, permettent aux jeunes de travailler dans de bonnes conditions tout en se faisant aider dans les matières du bac. Donc là aussi, tu vois, ça travaille. On a eu énormément de demandes et une influence au niveau de la médiathèque des jeunes qui arrivaient pour réviser. Et on s'était dit pourquoi pas leur offrir un environnement calme pour qu'ils puissent réviser tranquillement. On les aide pour réussir, on leur donne les moyens pour réussir. Pour aider les lycéens dans leur révision, plusieurs étudiants, professeurs et personnels de la médiathèque ont répondu présents. C'est un contact qui est différent, on les aide pas simplement dans leur révision, on les aide aussi à déstresser, à aborder les épreuves plus sereinement. Selon leurs besoins, en fait, on va mettre à disposition soit des outils méthodologiques, soit on va travailler sur un point précis du programme. C'est vraiment adapté aux besoins et c'est personnalisé à chacun des jeunes. Un dispositif qui séduit les jeunes, Mathis, lui, a immédiatement souhaité y participer. Moi, en fait, je viens vraiment ici chercher la tranquillité parce que c'est un endroit qui est tranquille, ça me permet de bien réviser. En plus, il y a plusieurs livres qui sont à disposition, ça peut notamment m'aider pour mes révisions. Et ça met vraiment dans un cadre de travail. Donc je sais que je viens ici, je sais que je viens pour travailler. Et c'est génial parce qu'il n'y a personne à la médiathèque de 19h jusqu'à 20h30. Dernière mission pour ces lycéens, obtenir leur précieux diplôme.
Pour réviser son bac dans le cadre de Get Back, eh bien, il suffit de se rapprocher de la médiathèque La Passerelle à Vitrolles pour s'inscrire. Ce dispositif est totalement gratuit. C'est donc une excellente initiative qu'on souhaitait partager avec vous. Les séances ont lieu les mardis et vendredis entre 18h et 20h30. Au chapitre transport, le Passerail voué à disparaître. Le Passerail qui avait été lancé, souvenez-vous, par Emmanuel Macron il y a 2 ans pour 49 € par mois. Les jeunes entre 16 et 27 ans pouvaient voyager en train dans toute la France en illimité sur les lignes régionales TER et Intercités. Seulement voilà, ce Passerail est abandonné. Cet arrêt est effectif dès cet été. La raison donnée par le ministère des Transports, eh bien, c'est que le Pass n'a pas rencontré le succès escompté. Et cela s'ajoute à un contexte budgétaire actuel. Avec l'arrivée des beaux jours, l'effervescence gagne les restaurateurs du littoral. Terrasses en cours d'installation, renfort des équipes, tout le monde s'active et s'affaire pour une saison estivale qui s'annonce particulièrement animée. Reportage avec Mathis Muru. Les préparatifs battent leur plein un peu partout chez les restaurateurs. Dans certains même, tout est déjà prêt, les équipes au complet et l'ambiance pleine d'enthousiasme. On la prépare sainement, sereinement. Franchement, on a tout pour réussir notre saison. Je cultive le côté familial de la paillote, avec beaucoup d'enfants autour de la paillote parce que je vends beaucoup de sucré. On fait pas mal de plats aussi qui sont sympas. Les clients sont au rendez-vous, les martégots sont au rendez-vous. Donc pour moi, le début de saison commence assez bien. Voilà. Ailleurs, ces préparatifs avancent aussi à bon rythme, même s'il manque encore quelques renforts. Malgré tout, la confiance reste de mise. Pour l'instant, on est encore en recrutement de personnel. On a un serveur qui s'en va dans 2 semaines. Il faut qu'on trouve un deuxième cuisinier parce qu'il y en a un qui retourne à Courchevel. On essaye de tout organiser, que ce soit au niveau des serveurs, des cuisiniers, de la carte, tout ce qui est les préparations, les livraisons. Là, on a quasiment tout mis en place. Comme ça, dès qu'on arrive sur les grandes vacances, il y a tout qui est en place et tout devrait bien se passer. Des restaurateurs mobilisés entre sérénité et dernier ajustement pour un été qui s'annonce tambour battant. C'est vrai que ça sent bon l'été, on se voit déjà en terrasse. Alors dès ce soir, vous allez être nombreux, j'imagine, à prendre la route pour profiter de ce week-end de l'Ascension. Dernier grand week-end du mois de mai, pas d'école vendredi, le trafic s'annonce très chargé. Jusqu'à demain, jour férié, c'est classé rouge par Bison Futé au niveau national. La journée dominicale s'annonce également compliquée, principalement dans le quart nord-ouest du pays, classé noir. Les Français qui partent en long week-end vont majoritairement rejoindre notre littoral et la Côte d'Azur, on les comprend. Alors ça tombe bien, la météo est avec nous pour ce long week-end, une période qui s'annonce très chaude. Vous l'avez constaté dès aujourd'hui et ce n'est pas fini. On a franchi pour la première fois de l'année la barre des 30 degrés. Alors normal ou pas, nous avons posé la question à notre expert de la météo du 13, Paul Marquis, au micro de Raphaël Cayat. Et oui, effectivement, donc la chaleur s'installe dans la région de manière assez durable. On aura pour ce mercredi jusqu'à 30-31 degrés dans l'intérieur du département. Donc c'est effectivement un seuil qui est franchi pour la première fois depuis le début de l'année. On va donc l'été s'installe dans la région malgré le vent qui perdure encore et toujours dans les Bouches-du-Rhône. Alors ce seuil, cette année, il est franchi le 28 mai. C'est plutôt plus tard que d'habitude. Comment on se situe ? Ah non, c'est beaucoup plus tôt que d'habitude. En général et en moyenne, on atteint ce seuil à partir de la mi-juin, voire autour du 20 juin. Donc là, on a quasiment un mois d'avance sur ce seuil, donc c'est quand même assez tôt dans la saison. Il faut rappeler que même si le printemps a été maussade, là l'été s'installe de manière très précoce, sachant que les températures vont encore augmenter pour jeudi et pour vendredi. On aura effectivement un pic vendredi jusqu'à 33 voire 34 degrés et on sera effectivement pas très loin des records mensuels de chaleur pour un mois de mai. À nous les bains de soleil, avec ou sans maillot d'ailleurs. On prend de l'élan pour la journée mondiale du naturisme. Vous l'aurez compris, c'est ce premier dimanche de juin. Une philosophie de vie qui ne cesse de faire des adeptes. Le climat de la région se prête à merveille, il faut le dire, à ce mode de vie en pleine nature. L'occasion d'en savoir un peu plus sur cette pratique qui prône l'égalité et la bienveillance. Je vous propose d'écouter Éric Stéphanu, chargé de com à la Fédération française de naturisme. Il est au micro de Davy Moisson.
Le naturisme est une philosophie de vie, c'est un art de vivre qui remonte à la fin du 19e siècle et qui a pour but l'hygiénisme et la régénération du corps par le contact avec la nature et les éléments comme l'air, l'eau et surtout le soleil. Alors aujourd'hui, le naturisme s'est transformé, il s'est transformé vers un naturisme de bien-être, c'est-à-dire toujours cette recherche de la nature, ce contact de l'air et du soleil. Et on s'est acheminé vers surtout un respect de soi, des autres et de la nature, car quand on est nu, on est tous égaux. Égalité prônée également à l'Anse de Beaugneux sur le littoral martégal. Les textiles n'ont plus qu'à tomber le maillot. En tout cas, pour en savoir plus sur le naturisme, rendez-vous sur notre site maritima.fr. Interview à retrouver dans son intégralité. Allez, on passe au sport avec du handball. Vendredi soir, l'équipe pro du Istres Provence Handball, 13e au classement de Star League, affrontera Créteil, avant-dernier du championnat. Un match qui peut être capital pour l'équipe locale puisqu'en cas de victoire, les joueurs assureraient leur maintien au plus haut niveau du hand français. Reportage d'Alexandre Pérou. C'est un match super important et pour nous c'est un match capital parce qu'on sait que si on gagne, on a le maintien sûr. On travaille à fond pour arriver le mieux possible à vendredi pour gagner les matchs. Cette année, on a vu que la halle c'est très bien, il y a du monde, et ils nous soutiennent tout le temps, mais c'est plus facile avec eux. Et c'est ça qu'on attend. Cette semaine, on sait qu'il y aura une ambiance incroyable et c'est ça, on va essayer de gagner pour eux aussi. Tous les matchs sont importants dans la saison, mais plus on approche du final, quand on a besoin encore de points, ils deviennent de plus en plus importants et presque capital pour la suite de ce beau club istréen au plus haut niveau. Voilà, effectivement, nous, plus vite ça sera fait, mieux ce sera, parce qu'après il reste très peu d'échéances, puisqu'on reçoit Créteil, on va à Paris et on reçoit Cesson. Donc voilà, à le faire, c'est le plus rapidement possible, surtout dans cette fin d'année qui est dure physiquement, mentalement, etc. Quand on court après ces points, il y a une usure mentale. Bon, j'espère que ce soit Créteil ou nous, parce que c'est entre nous et eux à ce jour. Mais voilà, j'espère que le plus fort, qui a encore suffisamment de réserves psychologiques, intellectuelles et physiques, je pense, devrait l'emporter. Coup d'envoi de cette 28e journée de championnat ce vendredi, donc vous avez bien noté à 20h à la halle polyvalente d'Istres. Soyez là pour supporter les Istréens. Du foot à présent avec un événement de taille samedi. Vous n'êtes pas sans savoir que le PSG va affronter l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Un rendez-vous européen qui fait réagir partout en France et notamment à Marseille, dans la cité phocéenne. Les supporters de l'OM suivent cette finale d'un œil bien particulier entre rivalité historique et passion du football. Beaucoup ont déjà choisi leur camp pour samedi soir. Notre reporter Mathis Muru est allé à la rencontre des supporters de l'OM pour recueillir leurs impressions. Moi, à mon avis, je dis le meilleur gagne. Bon, Paris, ça va, cette année, ils ont été loin. Il faut dire ce qu'il en est. Ils ont un staff qui ont beaucoup d'argent. Depuis le début, eux, ils visent la Champions League. On l'espère pour eux, mais en tout cas, que le meilleur gagne. Et nous, en tout cas, l'année prochaine, on va être là. Non, il ne faut pas qu'ils gagnent. Il n'y en a qu'une, elle est à Marseille, elle est là. Elle est là, l'étoile. Il n'en faut qu'une, on ne veut pas de deuxième. Après, oui, ce serait joli pour les Français, les clubs français. Mais allez, l'OM. Voilà, il faut que ça soit un autre club français, mais pas Paris. Je suis Marseillais, donc j'espère que ce soit l'Inter qui va gagner, tout simplement. Après, parce qu'on sera à jamais les premiers. Quoi qu'il arrive, on sera toujours à jamais les premiers. Et allez l'Inter. Et c'est une équipe française, hein. S'ils le gagnent, tant mieux, mais nous, toujours derrière Marseille. À jamais les premiers. Voilà, c'est ça. On enchaîne avec une note extrêmement sympathique. La ville de Marseille qui a lancé, pas plus tard qu'hier, le printemps des seniors. Une après-midi, avant tout placée sous le signe de la convivialité, de la musique, avec un karaoké géant organisé au Parc Borély. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a fait le déplacement pour inaugurer cette première édition. Voyez plutôt le reportage sur place d'Enzo Buonalana. Bella Ciao, Emmenez-moi ou encore l'Italiano de Toto Cutugno, Benoît Payan a poussé la chansonnette pour l'ouverture du Printemps des Seniors. Il revient sur cette initiative de la ville de Marseille. Il faut faire un Printemps des Seniors
D'abord parce qu'il faut s'occuper des plus anciens. Quand on les voit heureux comme ça, quand on les voit contents comme ça, on les voit danser, chanter, on les voit faire des activités extraordinaires. Nous, on a des seniors qui sont quand même bien punchy à Marseille. C'est pas le même public qu'à Joule, mais vous les avez vus, ils dansent, il y a du soleil, ils sont contents, ils sont heureux. Et donc, en fait, la ville, elle est pour tout le monde. C'est pour les jeunes, c'est pour les moins jeunes, c'est pour les anciens. Et c'est ça qui me fait plaisir. Le karaoké géant mis en place par la ville de Marseille a ravi tous les participants. Moi je sais pas chanter, alors je vais peut-être un peu danser. Moi je dirais qu'un mot, bravo Payam, parce que les seniors ils les laissent pas tomber. Moi je trouve que c'est une opération qui est superbe, qui ne s'adresse pas obligatoirement qu'aux seniors, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui adorent la musique, et en même temps qu'il faut absolument renouveler, parce que c'est des animations tout public, tous azimuts, c'est super. Parce que moi je suis avec des amis, j'adore ça. Et ils font des trucs super pour les seniors, c'est vraiment sympa. Les personnes présentes ont pu profiter des photobox présents et participer à des ateliers de sensibilisation. 1 millier de personnes étaient réunies pour cette première édition. Sans que la misère serait moins pénible au soleil. Merci. Et un bal des seniors est prévu le 19 juin prochain sur la place du Général de Gaulle à Marseille. Ça maintient en forme, croyez-moi. Allez, avant de se quitter, un bon plan ciné pour ce long week-end à partager en famille. Lilo et Stitch, le retour, ou plutôt la nouvelle version de ce Disney, plus de 20 ans après, va-t-elle séduire le public ? Eh bien, pour y répondre, Jeff nous emmène au pâté La Joliette à Marseille. Retour sur une journée spéciale. C'est un dimanche en famille que le cinéma Pâté La Joliette Marseille proposait aux fans de chez Disney avec le retour de Lilo et Stitch en version live action. Alors ça fait quoi de rencontrer Stitch ? Comme il est magnifique, il est toujours aussi beau. Hein. C'est vrai qu'il est toujours aussi beau. Presque les parents plus fans que les enfants, non ? Ah, moi je suis comme un enfant, voilà, c'est le cas de le dire. Beaucoup de monde pour le meilleur démarrage de cette année 2025, avec le tout ponctué de différentes animations, maquillage, cadeaux. Oh là là, comme par hasard. Allez tiens, voilà, bon arrivons. Et des sourires pour le jour de la fête des mères, une opération à refaire avec la rencontre de la mascotte Stitch qui fait le show dans le hall du cinéma où toute l'équipe Pâté La Joliette est à fond et pour le plaisir des plus petits et des grands. C'était trop bien. Oui, oui. Génial, vraiment. T'as aimé mon bébé ? Oui. J'ai l'impression que ça vous a plus plu, vous. Franchement, ouais, c'était trop bien. Super. Le film, il est top. Moi, j'ai bien aimé tout. Tout ? Oui. Ouais. On est venu le voir 2 fois cette semaine. Une fois parce qu'il y avait les mascottes et une fois en 4DX, c'était génial. Les sièges qui bougent dans tous les sens, on s'est bien éclaté. J'ai presque pleuré. C'était trop bien. J'ai presque. Et vous avez failli pleurer là ? Ah, franchement, j'avais les larmes aux yeux. Hein. Et magnifique. C'était trop bien. J'ai trop aimé. T'as trop aimé ? C'était comment alors ? Trop bien. Bien. Qu'est-ce qui vous a plu ? Eh ben, c'était quand il était vivant dans l'eau. Vous aimeriez avoir un Stitch à la maison ou pas, non ? Oui. Il n'est pas question de garder cette chose. Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné. Abandonné ni oublié. À vous de juger, en tout cas, excellent démarrage pour Lilo et Stitch. Plus d'entrées le jour de sa sortie que le nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise, c'est dire. Alors vu la frénésie dans les cours de récré pour Stitch, avec les accessoires et les tenues vestimentaires, moi je peux vous dire que le succès n'a pas fini de grandir. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pas de JT vendredi, mais notre rétro de l'actu du mois de mai. Vous aurez évidemment tout le condensé de ce qui a rythmé ces dernières semaine, notre territoire. Reste à vous souhaiter un excellent férié, voire un très bon pont si vous avez la chance de le faire. Profitez bien, d'autant que le temps sera estival jusqu'à dimanche. Alors laissez-vous aller, baladez-vous, profitez en famille, entre amis. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Salut!